réalité qu'une gigantesque simulation. Voilà le titre de la vidéo. Mais avant d'aller plus loin, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Je compte sur vous pour activer la cloche de notification. N'hésitez pas non plus à exploser la barre de like et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir, c'est très intéressant. Let's go! La science-fiction rejoint la réalité. Des scientifiques ont émis l'hypothèse selon laquelle notre monde serait en réalité une simulation créée par des entités plus développées, un peu comme dans les films Matrix. Et les fameux rayons cosmiques qui parcourent l'univers tout entier pourraient révéler que nous vivons vraiment dans un univers simulé millions d'années-lumière. Lorsqu'ils atteignent la Terre, ils sont toujours chargés avec un maximum d'énergie de 10 puissance 20 électronvolts. Et s'il existe un maximum d'énergie spécifique pour les particules, cela amène à l'idée que les niveaux d'énergie sont définis, précis et limités par une force extérieure. Ainsi, selon l'étude, si les niveaux de particules d'énergie pouvaient être simulés, il pourrait en être de même pour le reste de l'univers. Ce test de rayons cosmiques a été développé par Silas Bohn, un physicien nucléaire à l'université de Washington, qui consiste à construire une simulation de l'espace en utilisant un treillage ou un quadrillage. Ils ont calculé que l'énergie des particules à l'intérieur de la simulation était liée à la distance entre les points du réseau. Ainsi, plus la taille du quadrillage est élevée, plus l'énergie que les particules peuvent avoir est importante. L'année dernière, Bohn a dévoilé ses plans. Si nous sommes en effet une simulation, alors ce serait une possibilité tout à fait logique que ce que nous mesurons ne représente pas vraiment les lois de la nature. De l'autre côté, certains chercheurs restent sceptiques face à cette théorie Matrix. Le professeur Peter Millikan, qui enseigne la philosophie et la science informatique à l'université d'Oxford, estime qu'elle pourrait être finalement erronée. Selon lui, la théorie semble être basée sur l'hypothèse que des esprits supérieurs feraient les choses de la même façon que nous les faisons. S'il pense que ce monde est une simulation, alors pourquoi pense-t-il que ces entités supérieures, qui sont en dehors de la simulation, seraient restreintes par les mêmes formes de pensée et de méthode que les êtres humains possèdent? Telle est la question. Peter Millikan continue. Nous ne pouvons pas conclure qu'une structure en grille est la preuve d'une réalité prétendue juste parce que nos moyens d'appliquer une réalité prétendue impliquent une grille. Le professeur Millikan a cependant ajouté qu'il trouvait bénéfique de mener des recherches sur ces théories. C'est une idée intéressante et il est sain d'avoir quelques idées folles. Vous ne voulez pas censurer les idées les plus folles car elles sont parfois source d'importants progrès. Cette théorie de la matrice rappelle un peu les idées avancées par Descartes et de Berkeley des siècles auparavant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à exploser la barre de like, je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minuit. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces théories. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine.